Il existe des pensées qui nous poursuivent comme des ombres silencieuses, revenant nuit après nuit, envahissant même nos instants de lucidité. Lorsque vous n'arrivez pas à parer de penser à quelqu'un, on dirait qu'il y a algo de plus en jeu, quelque chose qui dépasse le simple désir ou la saudade. Et si ce tourbillon mental n'était pas seulement fructeux de votre imagination, mais un appel symbolique, un message venant de l'inconscient ou même de l'univers? Dans la perspective de la psychologie analytique, rien n'est par hasard. Toute fixation possède une racine, un écho intérieur réclamant écoute, intégration, éveil. Son nom peut être un miroir, un archétype, une clé. Aujourd'hui, nous allons explorer ce que signifie réellement cette obsession persistante et pourquoi elle peut être le début d'un profond voyage d'autoconnaissance. Si cela résonne en vous, laissez en commentaire « Je choisis d'écouter le message de mon inconscient ». Dans la psychologie analytique de Carl Jung, l'esprit humain est composé de dimensions conscientes et inconscientes qui se communiquent en permanence, même de façon symbolique. Quand nous n'arrivons pas à arrêter de penser à quelqu'un, cela se réduit rarement à des questions pratiques ou émotionnelles superficielles. Jung dirait que nous sommes face à une manifestation archétypique, une projection puissante révélant des aspects cachés de notre propre psyché. La projection est un mécanisme par lequel nous voyons dans l'autre ce qui, en vérité, nous appartient: désir, peur, qualité réprimée. En fixant nos pensées sur une figure externe, nous essayons souvent de récupérer des parties de nous qui se sont désintégrées au fil de la vie. Cette personne devient le miroir d'un contenu inconscient qui réclame d'être vu. C'est là qu'entre l'ombre, tout ce que nous nions ou ignorons en nous-mêmes. La figure constante dans l'esprit peut porter des traits que nous désirons, mais qui nous a été interdit d'exprimer. Ou encore, elle représente l'animus, l'archétype du masculin dans la psyché féminine, qui surgit en images intérieures, rêves et aussi sous forme de passion irrésistible. Cette présence mentale persistante peut donc être une invitation de l'inconscient à initier le processus d'individuation, le voyage pour devenir réellement qui nous sommes, en intégrant tous nos aspects, conscients et inconscients. L'univers, dans ce cas, est un miroir symbolique de notre propre âme demandant attention, union. Rien de ce qui nous touche profondément n'est aléatoire. Si quelqu'un ne sort pas de votre esprit, il est peut-être temps d'écouter en profondeur ce que cette présence signifie vraiment. L'esprit humain voit rarement l'autre tel qu'il est réellement. Ce que nous percevons dans le regard de quelqu'un, dans ses gestes et ses paroles, passe inévitablement par des filtres internes, modelés par des expériences passées, des mémoires émotionnelles et des contenus inconscients. Carl Jung a nommé ce phénomène « projection », l'acte d'attribuer à une autre personne des sentiments, qualités, désirs et peurs qui, en réalité, nous appartiennent, mais demeurent occultés dans notre psyché. Quand vous n'arrivez pas à arrêter de penser à quelqu'un, il est possible que cette personne fonctionne comme un écran symbolique où se projettent des parties de vous, réprimées, oubliées ou niées. Cette projection peut être enchanteresse, surtout au début. Nous voyons dans l'autre ce que nous cherchons, ce que nous idéalisons ou ce qui nous manque. L'admiration, le fascination et même la souffrance s'intensifient parce que nous traitons non seulement avec une personne extérieure, mais avec un reflet intérieur chargé d'énergie émotionnelle accumulée. Voilà pourquoi nous sentons souvent que cette personne complète quelque chose en nous ou nous appartient d'une manière mystérieuse. Il ne s'agit pas seulement de l'autre, il s'agit de la partie de nous qui voit, désire et souffre. Dans la théorie jungienne, cela devient particulièrement pertinent quand l'image de l'autre devient répétitive, obsessive, hypnotique. Quand les pensées sur quelqu'un envahissent votre esprit sans cesse, il est essentiel de vous demander « Que représente cette personne pour moi ? Qu'est-ce que je vois en elle qui me manque ou que j'aimerais développer en moi ?» Au lieu de chercher des réponses dehors, c'est une puissante opportunité d'aller dedans et d'examiner les racines symboliques de cet attachement mental. La projection fonctionne comme une invitation de l'inconscient à la connaissance de soi. En reconnaissant que ce que vous admirez ou craignez tant chez l'autre peut être une partie cachée de vous-même, vous recommencez à reprendre le pouvoir que vous aviez transféré. Il ne s'agit pas de dévaloriser la relation, mais de comprendre que ce lien psychique intense a son origine dans un besoin interne d'intégration. Souvent, l'image mentale de la personne représente une valeur psychologique prête à émerger dans votre conscience. La guérison commence quand nous retirons la projection. Cela ne signifie pas éliminer le sentiment, mais le resignifier. En percevant que ce que vous cherchez dehors peut en vérité être latent en vous,
le lien obsessif perd sa force compulsive et se transforme en canal de découverte. C'est un processus parfois douloureux car se confronter soi-même exige courage et vérité, mais il est aussi libérateur car il révèle que l'autre n'a jamais eu le contrôle de votre esprit. C'était votre propre âme qui tentait de s'exprimer à travers lui. Jung disait que tout ce que nous ne reconnaissons pas en nous revient de manière déformée dans nos relations. C'est pourquoi, quand quelqu'un devient une présence constante dans vos pensées, plus qu'une passion ou un désir, il est possible que vous soyez face à un symbole, un reflet de votre propre âme cherchant à être entendue, comprise, intégrée. Au lieu de lutter contre les pensées, écoutez-les. Au lieu de chercher des distractions, plongez dans le sens. Demandez-vous, qu'est-ce qu'en moi cherche cette connexion avec tant d'intensité? Quelle partie de moi veut être rappelée, vécue ou libérée à travers cette figure? Vous découvrirez peut-être que cela n'a jamais parlé de lui. Cela a toujours parlé de vous. Dans la psychologie analytique de Carl Jung, la psyché humaine est composée d'éléments opposés qui cherchent sans cesse l'équilibre. Pour Jung, tout être humain porte en soi des traces du sexe opposé. Chez l'homme, l'aspect féminin inconscient est appelé anima. Chez la femme, l'aspect masculin inconscient est appelé animus. Cet archétype masculin dans la psyché féminine exerce une influence profonde sur pensée, émotions, choix et relations, bien qu'il opère souvent de manière invisible. Quand une femme n'arrive pas à arrêter de penser à un homme, il est possible qu'elle soit directement affectée par le pouvoir symbolique de l'animus, non seulement par l'homme concret, mais par ce qu'il représente intérieurement. L'animus se manifeste de plusieurs formes au long de la vie, comme une voix intérieure critique ou inspiratrice, comme une force créative ou comme une image idéalisée de partenaire. Sur le plan psychologique, il fonctionne comme un pont entre conscient et inconscient et tend à se projeter sur des figures externes, spécialement des hommes qui éveillent admiration, désir, peur ou obsession. Cette projection est chargée d'émotions et crée souvent une sensation de connexion spirituelle, de destin ou de passion irrésistible. Pourtant, derrière cette expérience, ce qui est touché est une partie essentielle de l'âme féminine qui n'a pas encore été intégrée. Ce qui complique le processus, c'est l'idéalisation. Quand l'animus est projeté sur un homme, il prend des proportions mythiques. La femme en vient à voir en cet individu non seulement ce qu'il est, mais tout ce qu'elle désire, craint ou estime nécessaire pour se sentir complète. Il devient symbole de sécurité, pouvoir, transcendance ou salut. Cette idéalisation peut conduire à une déconnexion de la réalité, car l'homme réel ne correspondra jamais pleinement à l'image projetée. La souffrance, la frustration et l'insistance des pensées surgissent lorsque cet écart entre fantaisie et réalité commence à se révéler. Il est important de comprendre que l'animus n'est pas un ennemi, mais un guide. Sa fonction la plus profonde est de conduire la femme à un contact plus intime avec sa vérité intérieure, sa force créative, son autonomie et sa sagesse. Projeté dehors, il est vécu comme désir. Reconnu dedans, il devient pouvoir. Cette transformation est essentielle sur le chemin de l'individuation, car elle marque le passage de la dépendance émotionnelle à la réalisation psychique et spirituelle. Ainsi, penser obsessivement à quelqu'un peut être le début d'un processus de reconnexion avec ce principe masculin intérieur. L'homme qui habite vos pensées incarne peut-être une partie de vous qui veut émerger. Votre voix ferme, votre action dans le monde, votre capacité de décision, votre logique ou même votre spiritualité. Au lieu de chercher des réponses dans son comportement, le véritable mouvement de guérison commence quand vous vous demandez « Quel aspect de mon animus suis-je en train de projeter sur lui? Qu'est-ce que cet homme représente que je n'ai pas encore éveillé en moi ?» Cette réflexion permet à la femme de retirer la charge émotionnelle excessive de l'autre et de ramener à elle l'énergie qu'elle avait transférée. L'animus reconnu et accueilli intérieurement cesse d'être facteur de confusion ou de dépendance et devient allié dans la quête d'intégrité. Il cesse d'être l'amant impossible et devient le conseiller interne, la voix qui guide, protège, inspire. Jung croyait que la relation avec l'animus est l'une des tâches les plus exigeantes et transformadoras dans la vie d'une femme. L'esprit qui tourne autour d'un homme peut en réalité signaler qu'il est temps de regarder dedans et d'intégrer cet archétype avec conscience. En le faisant, les pensées obsessives tendent à se dissoudre naturellement, laissant place à une force intérieure renouvelée, centrée, pleine. L'obsession pour quelqu'un qui ne sort pas de l'esprit
qui insiste à occuper chaque pensée et chaque silence, peut être une manifestation directe de l'ombre, cet ensemble d'aspects de la personnalité que nous rejetons, réprimons ou ignorons. Pour Carl Jung, l'ombre n'est pas seulement le côté négatif de la psyché, mais tout ce qui a été exclu de la conscience parce que cela ne collait pas à l'image que nous avons construite de nous-mêmes. Quand quelqu'un devient une présence mentale constante, il est possible que cette figure porte inconsciemment des éléments de notre ombre. Cette projection de l'ombre sur l'autre est un piège fréquent. Souvent, ce qui nous attire, nous perturbe ou nous paralyse à propos de quelqu'un est lié à des parties de nous que nous ne parvenons pas ou ne voulons pas voir. L'autre devient le porteur symbolique de notre colère contenue, de notre sensualité réprimée, de notre courage étouffé, de notre spontanéité perdue ou de notre ambition silencée. Ainsi, les pensées récurrentes ne concernent pas seulement la personne, mais ce qu'elle éveille en nous, un miroir caché de ce que nous sommes mais n'acceptons pas être. L'ombre, par définition, ne veut pas rester cachée. Elle trouve des moyens de se manifester, surtout à travers les relations. Les personnes qui nous troublent intensément ou nous enchantent de manière exagérée touchent généralement notre ombre. L'obsession, en ce sens, peut être vue comme un cri psychique. Une partie de vous veut émerger, être regardée, reconnue. L'autre, sans le savoir, n'a fait qu'activer ce contenu inconscient qui existait déjà en vous. L'intensité de la fixation est proportionnelle à la résistance que vous avez à accueillir cette partie rejetée de votre âme. Ce processus est délicat, car confronter l'ombre est douloureux. Il est plus facile de croire que l'autre a un pouvoir mystérieux sur nous que d'admettre que nous sommes face à un contenu interne non résolu. Mais c'est précisément cette confrontation qui libère. Lorsque vous commencez à explorer ce que cette personne représente symboliquement et non littéralement, vous percevez combien l'obsession est moins liée à l'amour qu'à la fragmentation interne. Chaque pensée qui insiste pour revenir dit « Regarde ce que tu ne veux pas voir en toi ». Souvent, l'ombre contient talent, impulsos créatifs, désirs authentiques étouffés par des normes familiales, sociales ou morales. La figure obsessive peut montrer, par exemple, votre désir de liberté, votre capacité d'oser, votre côté sensuel ou votre volonté de rompre avec des schémas stagnants. Elle devient symbole de votre non-conformité, de votre désir de vivre plus intensément, de votre vérité étouffée. Et tant que ces aspects ne sont pas accueillis, ils continueront à tenter de s'exprimer à travers la présence symbolique de l'autre. L'intégration de l'ombre exige courage, présence, autocompassion. Elle implique de se regarder avec honnêteté, sans jugement, en reconnaissant qu'il existe des parties laissées de côté qui demandent passage. Ce processus n'est pas rationnel mais symbolique. Il n'est pas linéaire mais cyclique. Et surtout, il ne parle pas de l'autre mais de vous. Plus vous amenez de lumière à ce qui était inconscient, plus l'obsession perd sa force de compulsion et se transforme en clarté. Jung croyait que nous ne devenons pas lumineux en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente l'obscurité. L'obsession pour quelqu'un est souvent cette obscurité qui se révèle. Une invitation de l'inconscient à récupérer ce qui fut oublié, à intégrer ce qui fut exilé, à transformer l'attachement en connaissance de soi. Lorsque l'ombre est embrassée, elle cesse d'agir derrière le rideau et devient alliée dans le processus d'individuation. L'autre cesse d'être un idole ou un vilain et devient simplement le messager d'une vérité plus profonde, la vôtre. Quand quelqu'un occupe insistantement vos pensées, il est courant de se sentir prisonnier d'un sentiment incontrôlable, comme si une force supérieure guidait vos émotions. Mais dans la vision de Carl Jung, cet état de fixation mentale peut être bien plus qu'une simple passion ou carence émotionnelle. Il peut être le début d'un profond processus d'individuation. L'individuation est le mouvement par lequel l'être humain marche vers la totalité de son être, intégrant les opposés dans la psyché et devenant qui il est réellement, au-delà des masques, projections et conditionnements. Dans ce contexte, l'obsession pour une personne peut représenter non une distraction mais un signe, un point d'entrée pour un chemin de reconnexion avec l'inconscient. Ce qui semble un attachement excessif est souvent la forme que la psyché a trouvée pour attirer votre attention. Cette figure qui insiste à rester dans votre esprit peut fonctionner comme un portail symbolique, activant conflits internes, aspects non vécus, désirs réprimés ou blessures non cicatrisées. La véritable question à se poser n'est donc pas « comment arrêter de penser à cette personne ?» mais « pourquoi cette personne éveille-t-elle quelque chose de si profond en moi ?» Et plus important encore, que puis-je apprendre sur moi à partir de cela ?
L'individuation exige ce type de questionnement. C'est un processus qui nous conduit à nous désidentifier des projections et à recueillir les parties de l'âme dispersées chez l'autre. Quand on transfère à l'autre la responsabilité de son bien-être, de son estime de soi, de son sentiment de complétude, on remet des parties fondamentales du self. L'individuation, à l'inverse, est mouvement de recollection. Retour au centre. Cela ne signifie pas se fermer aux relations, mais les vivre avec conscience, comprenant que tout lien est un miroir de l'état interne. L'autre cesse d'être une fin et devient un chemin vers la rencontre avec soi. Transformer l'attachement en autoconnaissance implique de changer la direction du regard. Au lieu de poursuivre des réponses dans le comportement de l'autre, les messages qui n'arrivent pas ou les gestes mal interprétés, l'énergie est dirigée dedans. Chaque pensée obsessive devient une piste, chaque émotion intense une clé. Ce qui était souffrance devient investigation symbolique. La personne qui générait de l'anxiété inspire désormais réflexion. La douleur cède place à la découverte. Ce processus exige aussi acceptation. Accepter qu'il existe des blessures internes, des carences légitimes, des parties ignorées trop longtemps. L'autre a peut-être simplement réveillé ce qui était déjà là, le besoin d'être vu, valorisé, entendu. L'obsession, dans ce cas, est le symptôme d'une profonde déconnexion avec votre essence. Et chaque symptôme est une chance de réintégration. Jung nous rappelle que l'individuation n'est pas un chemin confortable. Elle est exigeante, car elle nous oblige à renoncer aux illusions, idéalisations et attachements qui, bien qu'ils blessent, offrent aussi une fausse sensation de sécurité. Lorsque vous décidez d'utiliser cet attachement comme levier de croissance, tout change. La personne cesse d'être une présence dominatrice et devient un maître involontaire, un symbole de transformation. L'inconscient ne s'exprime pas de manière logique, mais symbolique. Comprendre cela est essentiel pour donner sens aux expériences qui, au premier regard, paraissent chaotiques ou injustes. Au fond, cette présence mentale persistante peut être votre inconscient qui tente de vous récupérer pour vous-même. Peut-être la vie offre-t-elle une chance de vous reconnecter à votre authenticité, vos valeurs, votre force intérieure. Chaque fois que vous retournez au centre, que vous retirez la projection, que vous écoutez votre voix intérieure plus nettement, vous avancez sur le chemin de l'individuation. Et quand ce processus s'approfondit, la pensée obsessive se dissout naturellement. Elle n'a plus besoin d'être combattue, car elle a déjà accompli sa fonction. Attirez votre attention vers l'intérieur. Ce qui reste est clarté, ce qui naît est liberté. Et ce qui fleurit est la conscience que ce que vous cherchiez dans l'autre habitait déjà en vous. L'esprit qui tourne autour de quelqu'un peut paraître, à première vue, simple reflet du désir, de la saudade ou du manque. Mais, en plongeant dans les enseignements de Jung, nous percevons que cette fixation porte un appel beaucoup plus profond, une invitation symbolique à la transformation. L'autre, qui semblait être la cause de la souffrance, se révèle miroir de contenus psychiques endormis, de parties du self qui attendaient intégration. Le voyage cesse de parler de lui et passe à parler de vous, de votre ombre, votre animus, votre douleur et votre éveil. Penser trop à quelqu'un peut être paradoxalement le début du chemin de retour vers soi. Et quand vous choisissez d'écouter ce message au lieu de le faire taire, vous commencez à parcourir la voie de l'individuation avec plus de clarté, d'authenticité, de présence. Si ce contenu a touché quelque chose en vous, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Il y a bien plus à venir. Et maintenant que vous avez commencé à voir avec les yeux de l'âme, ne vous arrêtez pas. Cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran maintenant. Elle est l'étape suivante de votre voyage d'autoconnaissance. Souvenez-vous, quand l'univers parle, c'est que votre âme est prête à écouter.